Yaurana les amis, ici Raouri et je vais faire un coup de gueule sur l'élimination de Hugo dans koh la légende. Épisode, je sais même plus tellement j'en ai plus rien à faire. Voilà. Hugo versus les tricheurs. Un titre qui convient à cette fin d'aventure à Tahaa chez Teheiura pour koh la légende. Vous allez me dire, Raouri, mais t'es pas dans la nature, tu fais pas ta vidéo dans la nature. Pourquoi je ferais une vidéo dans la nature? koh nous respecte pas, les candidats nous respectent pas, la prod nous respecte pas, et moi je vais me faire chier à aller dans la nature juste pour ça? Non. Et les tricheurs, qui sont les tricheurs? Bon, d'après les médias, il y aurait Claude et Sam, Laurent Phil. D'après les médias, Loïc, Hugo et Jade sont clean. Mais bon, eux, ils démontent sur les réseaux. En tout cas, Laurent l'a démenti. Les autres n'ont rien fait. À vous de voir s'ils ont triché ou pas. Vu que la prod les protège, Teheiura les protège, eux, ils se protègent, ils n'assument pas comme Teheiura le boss. À tout est tort. On ne peut que spéculer, les amis, voilà. Bon, Hugo, les amis, moi, je vais pas vous mentir. Je l'attendais pas du tout au tournant dans ce koh la légende. Et il a fini par être la plus belle histoire de cette saison All-Star des 20 ans de l'émission. Voilà le mec, personne ne le calcule chez les garçons. Il connaît personne, à part Phil, mais Phil s'en bat les couilles de lui. Premier éliminé, il va sur l'île de l'exil, il y survit 15 jours, il gagne des épreuves sur l'île de l'exil et il arrive à revenir à la réunification. Voilà, déjà là, qu'est-ce que tu veux, c'est magnifique, c'est merveilleux. Voilà, et Hugo, toi, c'est le gagnant de koh 2012. Déjà, j'ai même pas vu cette saison. Mais d'après ce que je vois là dans koh la légende, déjà, c'est un gars très discret, stratégiquement idéal. Et ensuite, il est calme, il est gentil, il est respectueux. Il fait pas son show devant les caméras, il reste naturel, tranquille. Je comprends pourquoi il y a autant de gens qui l'aiment. Il a vraiment été la révélation de cette saison. Je sais pas, de Loïc, c'est les chouchous du public. Et Teheura, c'est pas le chouchou, bon, d'enflure, voilà. Et mais Teheura également. Non, mais Hugo, je comprends. Vraiment une très belle histoire. Bon, Loïc a pas été gentil, il a vraiment pas fait grand-chose. Dans ce cas, il a la légende, mais Hugo, franchement, très belle histoire. Et sur les épreuves, Hugo, c'est quand même un candidat qu'on n'attendait pas au tournant, voilà. Et le mec, il arrive à tenir tête à des Teheyura et des Claude, les meilleurs sur les épreuves, cette saison. Et voilà, c'est magnifique. Il a gagné 3 épreuves et l'épreuve de l'équilibre sur l'eau, l'épreuve de Teheyura. Il a réussi à taire Laurent, à niquer Claude et Laurent et leur stratégie. Ça, c'était magnifique. J'ai kiffé. Bon, après, j'ai pas suivi l'épisode à fond. J'ai fait le replay un peu par-ci par-là. Mais c'était vraiment beau, quoi. Ça m'a rappelé Teheiura en 2011 à Rajampat quand tout le monde voulait. Et voilà, Hugo, sur le con, il est dans aucune alliance forte. C'est la 10e roue du carrosse. Il est dans aucune alliance pré-game. Ça, ils disent il n'y en a pas, mais permettez-moi d'en douter. Il faut arrêter aussi de croire tout ce que les candidats vous disent. On n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Ouais, c'est ça. Déjà, nous voulons monter face cam. Hein, on a vu ça. Non, mais il faut arrêter, les amis. Et le mec, voilà, il est ami avec personne sur le con. Phil, il s'en fout de Phil, Hugo. C'est pas comme moi. Il y a Laurent et Claude, les méchants amis. Ils ont fait le Kilimanjaro ensemble. À Petaki, là, t'as les 3 des 4 terres. Ils s'entendent carrément bien. Voilà que Hugo, c'est le loup solitaire de cette saison. Bon, après, voilà, ce qui m'énerve, t'as Claude et Laurent, quand même des supposés tricheurs qui auraient mangé le steak frites avec Teheiura, qui osent comploter contre Hugo. Allez là, là, les pros Laurent, les pros Claude, qu'est-ce que vous allez me dire? Non, mais Laurie, c'est stratégique. Au jury final, Hugo est trop dangereux, blablabla. Oui, ça, je comprends. Et ça serait bien joué s'ils avaient pas peut-être triché. Ouais, faut faire attention avec les mots, sinon les candidats
Voilà, ils portent plainte, c'est tout ce qu'ils savent faire, porter plainte, voilà. Alors que là, j'insulte personne, c'est pas comme un combat, tout ce qu'elle a reçu. Moi, c'est tranquille, les amis, voilà. Et qu'est-ce que je disais? Voilà, moralement, les tricheurs, ils peuvent plus faire de stratégie comme avant, les amis. Il y en a qui vont me dire l'excuse, oui, mais un steak frites, ça remplit pas le ventre pour le reste de l'aventure. Je suis d'accord. Mais moralement, déjà, vous n'avez pas été sanctionné. Il y en a qui ont été se moucharder à la production, mais sur les réseaux sociaux, ils disent pas, ok, bon, c'est moi qui ai mangé Teoura. Non, on moucharde à la production. Et comme la production vous protège, vous dévoilez pas sur les réseaux sociaux. Hein. Vous apportez pas voilà, votre aide à Teoura, vous le laissez dans la mer tout seul. Bravo, c'est ça la famille Colanta. Bravo. Bonne voilà, je vais pas le dire, sinon vous allez porter plainte contre moi, c'est tout ce que vous savez faire. Les amis, on sait pas ce qu'il est tricheur, mais voilà, il y en a plein sur le camp qui reste. On sait entre nous c'est qui, mais croyez les médias, croyez pas, j'en sais rien, mais bon, bref. Les tricheurs, vous avez plus le droit de faire des stratégies contre Hugo, je ne sais pas qui. Voilà, c'est fini ce temps-là. Déjà un peu de décence pour les tricheurs qui restent. Faites-vous tout petit et dites-vous que vous méritez pas d'aller plus loin que ceux qui ont pas triché. Hein? Hugo, Loïc, bon, Jade, apparemment, elle est en alliance avec les tricheurs. Elle s'en fout, mais voilà. Même Alix, les amis, que moi, j'ai pas aimé sa façon de jouer. Genre, on peut jouer sale, mais tu touches pas à Teheyura déjà. Tu touches pas à Teheyura. Et surtout, comment elle parlait à Jade. Là, c'est plus de la stratégie, c'est de l'intimidation. On revient à Moundir, à Bokazet Toro en 2003, c'est n'importe quoi. Mais Alix, à ce que les médias ont dit, on lui a proposé de la nourriture, elle a refusé, les amis. Elle a refusé. Ça, c'est très fort de c'est très fort de sa part. Refuser alors qu'elle crève de faim, imaginez. On peut dire beaucoup de choses sur Alix, mais sur ce côté-là, bravo Alix, quoi. Mais par contre, Christelle, elle a révélé là dans les médias que elle, par contre, on l'a pas du tout invitée à manger. Elle s'est dit peut-être qu'il me faisait pas assez confiance. Désolé pour toi, Christelle, mais en tout cas, Christelle, elle a défendu Teheyura et elle a dit les autres tricheurs devaient être sanctionnés également après elle a sorti son discours de flic parce que pénalement, voilà, les complices, ils ont la même sanction, etc. Donc, Marururo et Christelle, toi au moins, t'es la vraie. Voilà les amis, et ta fille là, qui fait des promesses à tout le monde. Eh, bon, calmez-vous, je vais parler du candidat, pas du père qu'il est. C'est sûrement un bon père, etc. Là, je vais parler du candidat de koh la légende. Il sert à rien ce mec. Donc koh la légende, les profils, soyez honnêtes. Vous, les profils, vous aimez bien dire Tehura, il sert à rien. Que Nini Tehura, lui, il amène de la survie. Il amène, voilà, du Eito du guerrier. Il amène sur les épreuves. Il faut de fil, il amène que dalle. Il y en a qui disent, ah, il est drôle avec son faux collier. Ouais, c'est nul à chier. Le faux collier de Ravière et Pascal, là, c'était amusant. Un peu méchant, mais plus divertissant que ce collier. Tellement c'était nul ce collier que quand il a fait au début de l'aventure, on l'a même pas montré, bordel. Les amis, fil à quoi il sait, putain, quand je le vois dans l'aventure, il est là, il fait que suivre Claude, le toutou. À la place, t'aurais pu avoir Teheyura, voilà, putain, merde, je suis dégoûté. Claude, il est bien content qu'il n'y ait plus Teheyura, là. Voilà, il n'y a plus personne pour lui barrer la route pour gagner les épreuves. Il est tout content, il gagne les épreuves. Putain, c'est bon, là. En face de lui, il n'y a que des nazes. Genre, s'il a été Teheyura, il aurait gagné ses épreuves. Non, que dalle. Non, après, Phil, voilà, qui vote Hugo, moi, c'est ça, koh c'est que les coups de pute, je suis pas étonné. Mais là, où je suis étonné, c'est la réaction de Hugo, tu vois, qu'il en attendait beaucoup de Phil. Il était carrément énervé pendant le conseil. Même après face caméra interview, il disait carrément, ouais, après il fait son malin là, à montrer son faux collier. Là, j'étais choqué de la réaction d'Hugo. C'est la zen attitude, il a perdu à ce moment-là et ça prouve vraiment il a vraiment été blessé, je dirais, hein, par cette trahison de Phil. Mais bon, Hugo, c'est comme ça qu'on l'entend, mais bon. Je pense que c'était le seul avec qui tu te c'était ton seul espoir, hein, à peu près, quoi. koh la légende, j'étais vraiment enjaillé au début. Les premiers épisodes, c'était épique, c'était top. Il y avait tout ce que j'aimais dans koh des combats sur les épreuves, de la stratégie, du show.
social avec Laurent, mais surtout Namadia, parce que Laurent, il en fait des caisses, c'est pas naturel. Namadia, voilà, lui, ça glisse, tranquille. De la survie avec Teheura, des beaux combats entre Teheura et Claude. Il y avait tout ce que j'aime. Et cette fin de saison, c'est une super chérie, les amis. T'as Teheura qui a été sanctionné, on lui a fait la morale, c'est Denis. Et la production, blablabla. Mais la production, ils font pas la morale aux autres tricheurs. Ils laissent les autres tricheurs continuer l'aventure. Et là, vous allez me dire, non, mais Raouli, si on enlève tout le monde, il y aura plus de Koh-Lanta. Mais ben, tu enlèves pas Teheura, alors. Et il n'allait pas me dire, c'est parce qu'il a appelé le bateau. Hey, hey. Comme j'ai dit avant, c'était à la production de bien surveiller, de chasser les bateaux. Hein, tous ceux de la prod, là, je vous en... Allez alors, faites ce que Teheura a fait. Hein, allez nourrir toute sa tribu qui foutait rien de bon. Hein, c'est lui qui nourrissait tout le monde à la tribu des Rouges. Faites ce qu'il faisait. Il n'avait rien à manger. Le cerveau, il fonctionne plus sans le sucre, sans le marin, sans la nourriture. Tu vois ça. Et vous osez le sanctionner et dire c'est déloyal, etc. Putain, c'est des putains de conditions de suivi ultra difficiles. T'as les autres candidats qui faisaient que lui dire Teheura va chercher à manger, s'il te plaît. Hein? Ok. Non, mais avec cette saison, j'ai l'impression que voilà, cette super chérie, on nous vomit dessus. Que ce soit la production, que ce soit les candidats. Et on devait dire, oh, merci de nous vomir dessus. C'est trop top cette fin de saison avec les tricheurs et tout. Non, si, j'ai vu sur Twitter et tout. Il y en a, ça pose pas de soucis. Mais putain, moi, ça me pose souci. Et je pense à beaucoup de fans de Koh ça pose souci. Mais là, les amis, putain, on peut pas continuer et finir cette saison comme si de rien n'était. Il faut qu'à la finale, ça clash. Il faut qu'il y ait des règlements de compte. Teheura, je sais, va pas parler, il est calme. Mais il faut que d'autres candidats, voilà, comme les candidats qui ont Moucha, que certains candidats avaient volé sur l'île des conseils dans les glaciers des Polynésiens, là, hein, du staff polynésien. Il faut que ces candidats qui ont révélé l'affaire, Mouchard, il faut que Denis ne fasse pas comme si de rien n'était et qui donne la parole. Voilà, faut péter l'abcès là, parce qu'après, on connaît comment ça se passe. Les candidats, ils vont parler dans les médias, finir l'émission. C'est ça que vous voulez? Non, régler ça comme des hommes. À la finale, il y en a marre. Et après, tain, les candidats cette saison, ils sont tellement bons. Ils montent à la caméra. Ils font des stratégies hors caméra. Genre, exemple, Laurent, le gros fan de Survivor, hein, qui fait genre, il savait pas que Alix n'avait pas un faux collier. Genre, en tant que fan de Survivor, il va pas dire, Alix, montre-moi ton collier. Eh, faut arrêter. Putain, et là, Claude, là, dans le dernier épisode, qui vote Jade pour faire genre, il supporte Hugo, alors que c'est pour se donner une belle image pour le jury final ou pour les téléspectateurs. Putain, non, mais ils sont tellement bons cette saison qu'ils arrivent à manipuler leur image pour leurs fucking réseaux sociaux et avoir le putain de partenariat. Et aussi pour, voilà, gagner des abonnés et tout. Non, mais c'est là où ça devient nul, koh. Là, il n'y a plus la magie des premières saisons, c'est que du fake, là. Là, voilà, c'est je manipule, je veux avoir une belle image et tout. Et c'est Laurent qui nous disait ça, alors que Laurent, il lui fait pareil avec Alix et son faux collier. Donc, les amis, si on en croit les médias, maintenant que Hugo est éliminé, il va sur l'île des bannis. Normalement, sur l'île, il reste que des tricheurs et Jade. Hein, c'est ça que les médias nous disent. À vous de croire ou pas, mais si c'est vrai, putain, quelle fin de saison. Ça veut dire que il y a une possibilité qu'un tricheur gagne koh cette année. Putain, si c'est ça. Non, les amis, espérons que Hugo revienne dans l'aventure parce que c'est le seul, franchement. S'il gagne ce koh là, ça sera un bon vainqueur parce que je suis désolé. Moi, si c'est un tricheur qui gagne, moi je vais faire un putain de coup de gueule. Putain, nous, les Polynésiens, avec nos taxes, là, hein, on n'a pas payé ce koh. Parce que c'est les Polynésiens qui ont payé ce koh à la légende. 300 millions, un truc comme ça. On n'a pas payé koh pour que c'est un tricheur qui gagne. Même nous, on se fait niquer, les Polynésiens. Putain, non, ça, c'est pas possible, les amis. Et je suis sûr, le nom des tricheurs va sortir dans les médias. Tous les autres noms, vous allez voir, ça va balancer, fini cette saison. C'est toujours comme ça à koh. Les candidats se lâchent une fois la finale terminée. Et là, les amis, si c'est un tricheur qui gagne, c'est dégueulasse. Le seul moyen de sauver cette saison, le seul moyen,
c'est que Hugo gagne cette saison. Ça sera la plus belle victoire. Mais le seul moyen, c'est de gagner l'île des bannis et de gagner les poteaux. Mais ça sera difficile parce qu'en face, il y a Jade. Et Jade, elle a gagné 2 fois les poteaux, je vous rappelle, en 2007 et en 2009. Claude, il est nul sur les poteaux, ça va. Laurent, il est nul aussi. C'est Martin qui avait gagné et Gérard. Mais donc, c'est Jade, la plus grande adversaire de Hugo, s'il arrive à revenir dans le jeu. Et Phil, je sais pas, je me souviens pas. Mais voilà. Donc, Hugo est le seul à pouvoir sauver cette saison. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, Maruru à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Raouli, coup de gueule, élimination. Hugo versus les tricheurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous en faites pas, je continuerai à faire des vidéos. Une vidéo bilan de cette saison. Une vidéo à la finale. Et des vidéos sur des candidats de cette saison également à venir. Restez connectés, yes. Et suivez-moi sur Instagram, je fais des fois des sondages koh Très intéressant la communauté sur mon Instagram, yes. Maruru à tous, c'était Raoul Gatien. Non, non.